Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un vlog parce que je vous emmène avec moi et aussi avec une copine. Je sais pas encore si je vous la montrerai parce que je ne sais pas si je serai très à l'aise avec ça. Elle m'a dit que normalement il n'y aurait pas de problème de son côté, mais j'ai du mal un petit peu à vlogger avec d'autres personnes parce que c'est toujours un peu gênant même si c'est des gens qu'on connaît. Du coup je vous emmène avec moi, avec nous, faire du shopping en ressourcerie dans deux ressourceries en particulier qui sont relativement grandes. On va passer la journée à chiner, donc autant vous dire que j'ai juste super hâte. J'espère juste qu'on passera une agréable journée toutes les deux ensemble et qu'on va pouvoir trouver plein de petits trésors, plein de petites merveilles. J'essaierai de vous filmer des plans un petit peu tout au long de la journée. Du coup demain je vous filmerai la partie haul dans laquelle je vous montrerai mes trouvailles. Aujourd'hui je porte une tenue dans le style cottagecore puisque j'avais envie de faire une petite surprise à ma copine puisque c'est son style vestimentaire et son style et son mode de vie. Et en plus de ça c'est un style que j'aime beaucoup. J'ai commencé à acheter des pièces dans cette esthétique cottagecore depuis quelques mois. Je vous montrerai ma tenue juste ici pour que vous puissiez la voir en entier. Je suis très contente du rendu. Et écoutez, let's go pour une journée shopping en ressourcerie. Je vous retrouve le lendemain de ma journée shopping avec ma copine pour vous montrer tous les achats que j'ai fait. Franchement, je ne me suis pas vraiment retenue d'acheter plein de petites choses plus mignonnes les unes que les autres en réalité. J'ai été pas mal influencée aussi parce qu'on se montrait à l'une et à l'autre les choses qu'on aimait. On se proposait aussi des choses à l'une et à l'autre et du coup j'avais aucun self-control comme je lui ai dit. J'avais un budget que j'ai dépassé de 10 € puisque j'avais prévu 30 € pour cette virée shopping. En réalité j'en ai dépensé 40. Donc j'ai dépensé 30 € tout rond dans la première ressourcerie dans laquelle on a passé vraiment plusieurs heures. Et dans la seconde j'ai dépensé 10 € plus 1 € pour un livre que j'ai offert du coup à ma copine. Donc je vais vous parler aussi d'ailleurs brièvement parce que vous allez comprendre pourquoi. Je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps, donc je vais tout simplement aller dans le vif du sujet tout de suite. Donc, je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai eu pour 30 € dans la première ressourcerie sans vous dire les prix à l'unité parce que c'était toujours entre 50 centimes et 3 € à peu près je crois le maximum, sachant qu'il y a des petites choses en plus qu'on m'a offert. Donc voilà, j'ai vraiment craqué mon slip, désolée pour l'expression, avec toutes les petites choses trop mignonnes, trop kitsch. Et on s'est même rendu compte avec ma copine, on va l'appeler A, que j'étais totalement obsédée par les oursons. Je pense vraiment que c'est une obsession dont je ne m'étais pas rendu compte avant, mais tous les trucs oursons, je les ai pris quasiment tous et après je me suis restreint quand même parce que voilà, il y avait un budget respecté. Donc j'ai trouvé un petit lot de serre-livres comme ceci, beaucoup trop chou avec des oursons comme vous le voyez. Je l'avais pas vu, je l'ai vu qu'en rentrant, mais il y en a un sur lequel le livre que lit l'ourson est cassé. Mais finalement c'est pas vraiment très gênant, ils sont juste trop choux, ils mangent des petits gâteaux en lisant sur leur petit oreiller. Je vous le disais, ce sont des presse-livres donc pour... tout simplement posé sur une étagère comme ceci. J'ai aussi trouvé cette jolie tirelire encore une fois avec des oursons, cette fois-ci des oursons cow-boy, ils sont trop choux. Ceci dit, c'est une tirelire avec cadenas et je m'en suis rendu compte une fois rentrée à la maison encore quand je l'ai lavée que je n'avais pas la clé pour ouvrir le petit cadenas, parce que j'aurais bien aimé en remplir l'intérieur quand même, je ne sais pas trop de quoi, peut-être du pot pourri ou un truc du genre qui pourra laisser échapper par la fente juste ici des odeurs agréables ou peut-être des pièces, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, je trouvais ça dommage juste de ne pas avoir la clé, mais c'est peut-être les cadenas un peu basiques, donc il faudrait que je regarde parce que je crois que j'ai des petites clés de cadenas d'anciens journaux intimes que je n'ai même plus d'ailleurs, mais j'avais gardé les clés, donc on verra si ça marche. J'ai de la vaisselle à vous montrer, mais j'ai aussi pas mal de petits objets déco dont
d'ailleurs pas très petit, cet objet qui sera juste parfait dans ma décoration de Noël cette année sur le buffet je pense. Il s'agit d'une cheminée comme ceci, vraiment une petite scénette cheminée, je trouvais ça trop chou, c'est vraiment lourd et ce que je trouvais beaucoup trop cute c'est que j'allais pouvoir mettre juste ici une petite bougie chauffe-plat, donc soit une vraie soit une bougie LED qui fera office de feu de cheminée juste là, donc ce sera beaucoup trop cute. C'est vraiment un objet un peu rustique que j'aime beaucoup et je suis ravie d'avoir trouvé. D'année en année j'essaie d'acheter quelques petites maisons par-ci par-là parce qu'un jour j'aimerais réaliser un petit village de Noël et j'ai trouvé ce joli, je pense qu'on peut dire photophore, en tout cas c'est une petite maisonnette dans laquelle on peut encore une fois mettre une petite bougie chauffe-plat ou en tout cas une bougie LED, moi c'est ce que je préfère à l'intérieur de ce genre d'objet. Beaucoup trop mignonne cette petite maisonnette comme ceci en briques avec un effet blanchi qui imite légèrement la neige et on peut également mettre une bougie sur le dessus. Je trouvais ça adorable et je l'ai embarqué. Pour finir dans mes petites maisonnettes, j'ai également trouvé celle-ci, encore une fois, pour mettre une bougie. On a même un petit trou à côté de la cheminée pour laisser s'évacuer la fumée. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'elle a bien été usée avant puisqu'il y a des petites taches de brûlure ici. Donc je l'ai lavée, mais ça reste. Donc ce que je ferai c'est encore une fois que je mettrai une petite bougie LED à l'intérieur pour éviter que ça brûle et que ça incendie la maison et potentiellement la mienne aussi, donc on va éviter. Ensuite on change totalement de saison. J'ai trouvé deux adorables petits plats qui seront parfaits pour Pâques puisqu'ils représentent comme ceci des petits demi œuf je dirais, avec de jolis petits nœuds roses comme ceci, comme un ruban rose aussi qui continue le nœud tout autour du plat. Celui-ci est un peu plus propre, celui-là est beaucoup plus sale, j'ai pas réussi à le rattraper pour l'instant. Et par exemple pour Pâques je pensais mettre des petits œufs en chocolat dans ces petits plats disposés sur la table, ça peut vraiment être beaucoup trop mignon. Et ensuite j'ai trouvé de la vaisselle et notamment ce petit mug qui me fait plus penser aussi au printemps et à Pâques avec ses petites couleurs pastel. Une petite maisonnette style ferme avec une girouette en forme de coque sur la maison et un petit étang avec 3 canards. Et elle rejoindra plutôt ma collection printemps, c'est pas forcément de saison mais je la trouvais trop mignonne pour la laisser passer. Ensuite j'ai trouvé deux choses qui allaient ensemble. La première c'est ce petit mug style panier en osier comme ceci en relief, il est beaucoup trop mignon avec des petits canards dessus. Avec ce mug j'ai trouvé ce pot à sel, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette, ça m'a pas l'air très ancien en réalité. C'est un pot à sel, je savais pas du tout que ça avait cette forme là et qu'on se servait de ça pour ranger le sel. Mais moi personnellement je me disais que j'allais pouvoir y ranger des petits biscuits ou des petits chocolats, des petites gourmandises en tout cas quand ce sera encore une fois le printemps parce que pour moi c'est beaucoup plus un motif printanier. J'ai trouvé également ce petit bol effet vintage tout moucheté comme ceci avec des couleurs neutres, parfait pour un chocolat chaud par exemple ou alors mes céréales avec du lait. La dernière chose en vaisselle que j'ai trouvé dans cette ressourcerie que je n'ai pas lavé pour l'instant c'est ce plat à tarte, plat à gâteau avec la recette du gâteau breton écrite à l'intérieur et des petites illustrations. J'ai également trouvé cette boîte en bois avec des compartiments qui sera très utile sur les marchés de Noël notamment pour présenter mes produits. Si vous ne le savez pas, je le répète ici, je suis illustratrice, créatrice de papeterie. Je vends des affiches, des cartes, des bloc-notes, ce genre de choses, des stickers aussi. Ça va être parfait du coup ce genre de boîte à compartiments pour exposer mes produits notamment sur mon stand lors des marchés de Noël prochains. Pour clôturer mes achats dans cette ressourcerie, j'ai encore quelques petites choses à vous montrer, notamment ce châle comme ceci. Je crois que c'est du crochet, mais je ne suis pas sûre. Je crois que c'est ça. C'est un châle qui sera parfait. J'ai été conseillée par A pour le style cottagecore, donc à mettre comme ceci par-dessus une tenue. Je trouvais ça beaucoup trop cute. Elle en avait déjà donc elle m'a dit de le prendre. Style cottagecore c'est son style donc j'ai totalement confiance en elle. Il faudra juste que je le lave mais en tout cas c'est vraiment cool comme pièce à avoir. Ensuite j'en voulais un et je l'ai dit dès qu'on est arrivé dans la partie friperie de cette ressourcerie et j'étais juste ravie de tomber dessus. Il s'agit d'un sac rouge, un sac à main rouge. J'en ai un bordeaux que j'ai à vous présenter prochainement dans un haul Vinted mais en attendant, je voulais vous montrer celui-ci parce que celui que j'ai déjà est bordeaux et plus petit et moi j'en voulais vraiment un rouge plus vif. Je pense qu'à la caméra il ressort encore plus vif que ce qu'il est en vrai et d'autant plus que j'ai dû le payer 2 ou 3 euros et qu'il est en très bon état. Il y a une petite griffure ici mais franchement rien de sensationnel. On a une petite poche juste là devant ainsi que 3 poches comme ceci à l'intérieur. Il est vraiment bien conçu, moi j'aime beaucoup, avec des anses relativement grandes qui me permettront de le porter à l'épaule. Ce sera parfait et ça c'est totalement la couleur tendance de l'automne-hiver, le rouge et ses nuances. Je suis très contente de cette trouvaille. Et enfin, et ça va être quasiment tout ce que j'aurai encore à vous présenter pour la deuxième ressourcerie, j'ai trouvé des livres.
Donc là on est toujours dans la première, j'en ai trouvé 3. Je viens d'y penser aussi, j'ai même quelques livres aussi à vous montrer que j'avais trouvé en vide-grenier il y a une dizaine de jours ou 15 jours maintenant. Donc les livres que j'ai trouvés dans cette première ressourcerie, ce sont là un classique en anglais. C'est The Wind in the Willows, il se présente comme ceci, c'est une édition illustrée en plus, comme ça, c'est trop chou. Il y avait quasiment toute la collection, je pense, des livres Heidi et moi c'était un de mes livres préférés quand j'étais petite et d'ailleurs un de mes dessins animés préférés aussi parce qu'il y avait des dessins animés Heidi que j'adorais vraiment et là du coup j'ai pris le premier tome je pense, c'est Heidi, la merveilleuse histoire d'une fille de la montagne et a pris le même parce qu'il était en double, donc il se présente comme ceci. Il est un petit peu abîmé le mien sur la couverture mais c'est pas dramatique. Ça sent très très bon. Le livre ancien moi j'adore. Donc voilà à quoi il ressemble. Enfin je suis tombée totalement par hasard dessus mais j'ai trouvé How the Grinch Stole Christmas. Donc c'est l'histoire du Grinch. Vous avez certainement dû voir le film ou le dessin animé et j'ai trouvé le livre. Donc je suis trop contente. Il est vraiment marrant, en plus à l'intérieur c'est tout en noir et blanc avec du rouge et des accents juste rouges de temps en temps. Assez marrant, voilà comme vous voyez, il y a juste des accents rouges sur du noir et blanc. Donc c'est spécial mais j'ai hâte de le lire parce que je pense que je vais prendre plaisir vraiment à lire cette histoire à la période de Noël. Je vous montre aussi les achats que ma copine a fait en ressourcerie puisque je les trouvais juste beaucoup trop cute aussi et je voulais vous les partager quand même. Et enfin je vais vous montrer du coup mes achats dans la deuxième ressourcerie et je viens de me rendre compte que j'en ai oublié un qu'il faut que j'aille chercher parce qu'il est au sale, il faut que je la lave avant de la porter. Mais je vais la chercher. Donc ça c'était la découverte improbable dans la deuxième ressourcerie, mais une découverte des plus surprenantes et des plus agréables on va dire. C'est quelque chose que je cherchais vraiment depuis des mois. Il s'agit d'une jupe noire plissée, pas trop longue et pas trop courte et j'en suis très contente. Elle se présente comme ceci. Elle est un petit peu grande pour moi mais rien de dramatique, d'autant plus qu'il y a des petits passants pour une ceinture juste ici, donc ce sera très chouette et elle est en parfait état, elle est trop jolie, j'adore la matière. Alors, franchement je suis trop contente de l'avoir. Et ensuite j'ai trouvé un cadre comme ceci, donc je sais que ça plaira absolument pas à tout le monde parce que j'ai des goûts assez spéciaux, très kitsch, très vintage, mais je me dis que si vous êtes sur ma chaîne c'est que vous avez normalement des goûts en commun avec moi. Si ça vous plaît tant mieux, si ça vous plaît pas c'est pas très grave, mais je me suis trouvé ce petit cadre avec des fées en 3D, c'est vraiment en relief comme ça. Ensuite j'ai trouvé 4 livres dans cette ressourcerie, donc le premier c'est Martine fait du théâtre. Donc si vous ne le savez pas, je fais du théâtre depuis de nombreuses années. Je crois que c'est ma 11e ou 12e année de théâtre maintenant. Martine c'était une de mes séries favorites quand j'étais petite en termes de livres. J'en avais beaucoup des albums. Je sais que j'en ai quelques-uns au garage mais je ne sais plus du tout lesquels j'ai. Et je sais que je n'ai pas Martine fait du théâtre, ça c'est sûr. Donc j'étais ravie de le trouver. J'ai trouvé Martine petite maman et ça je me souviens l'avoir lu des tonnes et des tonnes de fois quand j'étais petite. C'était un de mes préférés. Donc voilà, et j'adore les illustrations et rien que de les voir là, c'est un côté très régressif parce que je me souviens parfaitement d'avoir regardé ces illustrations pendant des heures et des heures. Je pense que c'est là qu'est né vraiment mon amour pour les belles images, les belles illustrations, c'est vraiment les albums de jeunesse, enfin c'est certain. J'ai trouvé également Daphné l'étourdie, donc je ne connaissais absolument pas, mais le livre m'a beaucoup plu, ça m'a rappelé une autre série que j'ai déjà à la maison sur des fées. Et voilà, écoutez, c'est Shirley Barber aussi, donc c'est pour ça, c'est la même autrice, auteure et illustratrice. Il s'agit d'illustrations de ce style, je trouve ça beaucoup trop mignon. Et la dernière chose que j'ai trouvée dans cette ressourcerie, il s'agit d'un magnifique livre de Noël, c'est L'ours du grenier, enfin moi j'appelle ça un livre de Noël je pense. Il se présente comme ceci, il est magnifique, on dirait vraiment un paquet cadeau. Au verso c'est la même chose et à l'intérieur ce sont des pages en craft. Je vous montre comme ça, je trouve ça vraiment beaucoup trop joli et il est vraiment en grand format. C'est un bonheur et j'ai hâte de le feuilleter, de le lire aussi. La dernière chose, c'était le livre à 1 € que j'ai offert à A du coup. Donc je lui ai offert, mais comme j'ai craqué aussi énormément dessus, je le trouvais vraiment sublimissime. J'aurais adoré que comme Heidi, il y en ait en plusieurs exemplaires pour qu'on en ait chacune un. Je sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai une personnalité quand même relativement obsessionnelle. Quand je suis rentrée hier à la maison, j'ai cherché partout sur internet, sur Vinted, sur Le Bon Coin, Facebook Marketplace et j'ai trouvé enfin sur eBay la même édition de ce livre, donc je vous le mettrai juste ici, c'est l'album de la famille Souris. J'ai trouvé juste somptueux et même si j'étais heureuse que A l'ait, j'avais envie de l'avoir quand même aussi, donc j'ai essayé de le trouver sur internet. Pour le prix le moins cher que j'ai trouvé c'était 10 € plus 5 € de frais de port, donc je l'ai payé 15 € quand même. Ça fait un petit peu mal, mais dites-vous que je l'ai trouvé sur Amazon, sur Rakuten aussi, entre 150 et 200 €. Donc je ne sais pas ce que les gens font et ce qu'ils s'imaginent
vendre quand ils vendent des albums de jeunesse comme ça à ces prix là. Je pense que c'est la rareté, mais il faut pas déconner quoi, vraiment c'est abusé. Donc bref, je l'ai eu pour 15 €. Je peux pas vous le montrer maintenant, je vous le montrerai peut-être plus tard, ou en tout cas peut-être en story ou un truc du genre, parce que pour l'instant je vais attendre de le recevoir tout simplement puisque je l'ai commandé hier soir. Et du coup les dernières petites choses que je vais vous présenter en vitesse, ce sont des livres que j'ai trouvés donc au vide-grenier il y a quelques semaines de cela. J'ai payé le tout 2 €. Le premier je l'ai payé 1 € et ensuite il m'en reste 5 que j'ai payé 20 centimes pièce. Et le premier que j'ai à vous présenter c'est Martine Petit-Rat de l'Opéra que j'ai payé du coup 1 € sur ce vide-grenier. Et ça c'est aussi un livre que j'avais étant petite que j'adorais et que je ne suis plus sûre d'avoir, et dans le doute de savoir si je l'avais dans mon garage ou pas, je l'ai pris. Faudrait que j'aille vérifier dans les cartons du garage, mais je crois pas que je l'ai dans mes affaires. Donc bref, trop contente puisque en plus cette année j'ai commencé la danse classique, donc ça fait quelques semaines. Et oui, en tant qu'adulte j'ai pu commencer la danse classique en totale débutante, donc j'en suis plus que ravie. Ça m'a juste fait trop plaisir de tomber là-dessus. Et en plus je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de ce livre il y avait toutes les positions de base que je suis en train d'apprendre, donc je vais pouvoir m'en servir d'anti-sèche. Voilà. Les derniers livres ce sont tous des albums de jeunesse. Et ça, et puis en fait non, là c'est des personnages du film. Encore un livre Heidi. Heidi arrive à Francfort. J'ai tout acheté à la même vendeuse et à l'intérieur on a des belles photos du coup du film avec tout simplement le texte. Ensuite j'ai trouvé le classique La Belle au Bois dormant de Walt Disney dans un album comme ça grand format. Je crois que j'ai Cendrillon déjà dans ce format là et je crois que c'est tout. Donc ravie de pouvoir ajouter une princesse Disney à ma collection. J'ai également trouvé La Cabane enchantée de la comtesse de Ségur avec des dessins en pastel de Huguette Woolinets. Magnifique, c'est waouh. Regardez-moi cette beauté, je sais pas si vous verrez vraiment, mais se dire que ça c'est que des dessins en pastel, ça me fascine, je trouve ça vraiment sublime. Ensuite La Belle et la Bête, une édition comme ceci qui n'est pas une édition Disney, trop jolie, enfin j'adore. Images de Marcel Marlier. Pareil, les illustrations sont d'une beauté sans nom, ça me parle beaucoup. Et enfin le dernier c'est Blanche-Neige ainsi que Alice au Pays des Merveilles, donc c'est 2 contes, mais encore une fois pas la version Disney. Des illustrations un peu différentes mais qui me plaisent aussi beaucoup. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et ne vous aura pas ennuyé. En tout cas si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous avez pensé de tous mes achats. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!